Je suis trop content de remplacer Simon. Du coup, alors on va parler de quoi? Les subventions du CNC, comment on sauve le cinéma économiquement, la crise du coronavirus. Ah d'accord, le spin-off de The Walking Dead. Salut tout le monde, je vais vous parler de The Walking Dead World Beyond, qui est un nouveau spin-off de la série The Walking Dead diffusée aux États-Unis sur AMC et en France, non pas sur OCS, mais sur Amazon Prime Video, parce que faire la guerre pour les droits de diffusion, c'est un passe-temps très cher à nos plateformes de SVOD. Le premier épisode est arrivé vendredi dernier et on voulait en discuter, parce qu'on est contractuellement obligé de se farcir cette série, mais aussi parce qu'au fond, on aime beaucoup les zombies qu'on n'appelle pas zombies, même après autant de temps. You really think the world's gonna end? I know it is. Our dad's in trouble. We have to help him. To die, we could live. Donc on va d'abord faire vite fait un point sur où est-ce qu'on en est, la connexion avec la série et le reste, et ensuite on va parler de la série elle-même. Et oui, parce que The Walking Dead, ça fait des années que ça dure. La toute fin de la saison 10, retardée à cause du léger problème sanitaire actuel, est arrivée hier, et on va pas se mentir, tout le monde a décroché depuis. Mais AMC tient à sa marque et continue à passionner des spectateurs, et c'est pour ça qu'ils essayent de la renouveler depuis un bail. On avait déjà eu droit à un premier spin-off, déjà un préquel, Fear the Walking Dead, et la chaîne a vu grand parce qu'elle prévoit carrément un, voire des films sur Rick Grimes, et à partir de là, j'annonce que je vais spoiler un peu la saison 9. Parce que les fans s'accordent souvent pour dire que l'éviction de ce personnage, qui était quand même le personnage principal, a fait du bien à la franchise. Au cours de la saison 9, il se sacrifie en faisant péter un gros tas de zombies, et il échoue sur une rive, où l'attend un hélicoptère flanqué d'un signe inconnu. Depuis, pourtant, tout le monde, enfin, tous ceux qui regardent la série, c'est déjà pas mal, se demandent quand le personnage va réapparaître après ce cliffhanger, et on sait pas trop s'il reviendra un jour dans la série principale, mais ce qui est sûr, c'est qu'il reviendra, enfin, qu'on aura plus d'informations sur son sort dans ce spin-off World Beyond, qui traite directement de cette mystérieuse organisation avec les 3 ronds enlacés. Donc qu'est-ce que ça raconte de bien nouveau, donc The Walking Dead World Beyond? On suit la première génération de gosses à vivre avec des ombleurs aux fesses, 10 ans après la chute, comme ils disent, et du coup ils vivent sous le coup de cette organisation qui pointe vite le bout de son nez. Donc les scénaristes partent du principe qu'on connaît déjà l'univers, et ils ne font pas l'affront de nous représenter les zombies, etc. Ils font directement partie du décor, littéralement, parce qu'ils passent toujours au second plan et qu'ils ne constituent presque pas une menace. Le véritable sujet, c'est la vie dans cette organisation, la république civique, comme ils disent, et les zombies, c'est qu'un moyen scénaristique plus qu'autre chose. Du moins dans ce premier épisode, parce que, et donc je vais pas spoiler, mais la fin implique une confrontation plus directe avec le monde extérieur. Pour le coup, il nous présente une société à peine post-apocalyptique, et hop, tiens, d'un coup, il y a un zombie qui passe dans un bout de plan avant de se faire dézinguer. Parce que oui, le sujet, c'est ce fameux pseudo-gouvernement chelou, qui a un lien avec le père des 2 personnages principaux, donc personnages qui vont donc s'empresser d'aller le retrouver. Il y a quelques avantages à cette configuration. Déjà, la société de coexistence avec les zombies est plutôt intéressante. On n'est pas dans un camp voué à se faire envahir comme dans la série principale. Genre dans The Walking Dead, ils trouvent une communauté de survivants, elle s'écroule, ils en trouvent une autre, elle s'écroule aussi, ils en trouvent encore une autre. Bref, les showrunners voient clairement pas le vivre ensemble comme une valeur capable de se perpétuer. Et là, on est aux prises avec un vrai gouvernement étrange qui se sert de cet autre léger petit problème sanitaire pour faire un peu ce qu'elle veut. Enfin, on a vu que le premier épisode, donc nous demandez pas si ça va bien évoluer, et ça a été tourné avant la pandémie, alors faut pas non plus y voir une métaphore alambiquée, mais vu que les héros sont des ados, comme les Américains les aiment, c'est-à-dire que c'est des beaux gosses comme héros, et des faire-valoir en personnages secondaires, on voit tout de suite la ressemblance avec les teen movies dits Young Adult, qui cartonnait dans les années 2010, après le succès d'Hunger Games, Labyrinthe, etc. Donc en gros des dystopies d'anticipation un peu grossières, où les ados sauvent le monde d'une tyrannie qu'ils vont devoir dompter en même temps que leurs hormones bien agitées. Ici c'est la même. Si ce premier épisode nous épargne, pour l'instant, une romance gênée, on retrouve cette correspondance entre un désir d'émancipation qui est 100% crise d'ado et l'arrivée d'un pouvoir un peu louche. Ah oui, c'est toujours aussi débile, hein, surtout quand on voit les motivations des personnages secondaires. Donc c'est à peu près aussi subtil que leur modèle, vu que les 2 sœurs incarnent le plus platement possible l'obéissance et la révolte à grands coups de majeur en l'air, mais le background inhérent à The Walking Dead permet au moins une originalité qui est assez intéressante, c'est l'impact psychologique de l'invasion zombiesque. Il y a un genre de trauma collectif, c'est d'ailleurs ce qui fait de la génération qui est mise en scène les candidats idéaux pour se révolter un peu contre ceux qui ont apparemment géré l'après. D'ailleurs la seule vraie séquence horrifique, du moins celle qui montre les zombies comme une vraie menace, c'est le flashback qui montre ce trauma. Dommage que la mise en scène de Magnus Martens, qui a bossé sur plein de séries comme Agents of S.H.I.E.L.D. et Fear the Walking Dead, soit pas moins académique. Et c'est toujours le problème avec AMC, c'est qu'ils font rien d'autre que pérenniser leur marque
en la faisant découvrir aux potentiels ados. Sauf que déjà, c'est un peu à côté de la plaque, parce que les ados seraient beaucoup plus touchés par un skin sur Fortnite, et du coup les seuls qui vont regarder, c'est les adultes qui vont pas du tout retrouver le côté horreur qu'ils attendent. Il suffit de voir les commentaires sur Allociné qui parlent tous d'une série plate pour s'en rendre compte. Surtout que pour le coup, ils cachent pas une seconde leur intention, parce que le premier plan, il y a des zombies sur lesquels on a passé du faux dessin d'ado en post-prod. Genre, dès le premier épisode, la série est tellement orientée, enfin elle s'adresse tellement à une cible type, que ça finit par ne plus parler à grand monde et à juste paraître lisse. Pour l'instant, c'est ni vraiment de la survie, ni de la politique très mature, mais encore une fois, la fin du premier épisode promet un changement dans les péripéties. Niveau ton, par contre, je pense pas que ça va évoluer plus que ça. Après, reste à espérer qu'on aura un peu plus de barbac à se mettre sous la dent par la suite, parce que là, les zombies, on dirait plus des retraités qui ont vraiment forcé sur le ricard que des monstres assoiffés de sang. On attend de voir la suite, parce que là, c'était concrètement qu'une grosse situation initiale, mais ça reste mal barré, d'autant que ça semble louper sa cible. Et on voit bien les bonnes idées thématiques que je viens de citer s'abîmer dans le marasme d'un scénar qui cherche surtout à caractériser cette fameuse société secrète pas si mystérieuse. On est quand même loin des débordements graphiques du début des années 2010 et la fiesta de trip à volonté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et si ça vous a plu et que vous voulez plus de contenu sur The Walking Dead ou sur le cinéma en général, n'hésitez pas à vous abonner et à taper sur la toute petite cloche. En attendant, on vous dit au revoir et à plus pour de nouvelles aventures.